Bonjour, je suis entre la Grande Motte et le Gros du Roi sur la plage. Il y a quelques personnes qui se promènent et la mer est calme, claire, c'est très paisible et ça me donne envie d'échanger avec vous sur ce que la méditation a changé dans ma vie. Pour ma part, la méditation est rentrée dans ma vie de manière un peu surprenante. C'est-à-dire que, à la limite, j'ai pas vraiment eu la sensation que c'était un choix volontaire ou conscient. Mais que, après avoir vécu un éveil assez fulgurant, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est comme si la méditation s'était imposée à moi. C'est-à-dire que j'ai ressenti le besoin de me poser le soir, quand la maison commençait à s'endormir, quand tout le monde était déjà couché. Eh bien moi je prenais un temps pour moi dans le salon. Voilà, juste de me poser, de fermer les yeux et de mettre mon attention au centre de moi-même. C'est quelque chose qui est venu instinctivement, naturellement, sans que je fasse aucune recherche là-dessus, sans que j'aille non plus me former ou participer à un groupe de méditation. Non, c'est quelque chose que j'ai mis en place toute seule, comme ça le soir. Vraiment quelque chose qui s'est imposé à moi. Et dans ces instants de méditation, en fait, de manière instinctive, eh bien, c'était juste de trouver un endroit dans lequel je me sentais à l'aise, de m'asseoir dans mon canapé, sur une chaise, par terre, sur un coussin, peu importe. Ça dépendait des jours. Et de fermer les yeux et de poser mon attention au cœur de moi-même. De laisser passer les pensées sans y mettre aucune importance, aucune attention, et de laisser faire ce qui se faisait. Alors c'était assez surprenant, surtout au début, dans ces moments-là, parce que ça me ramenait à des émotions de la journée, ça me ramenait à des émotions passées, et puis parfois j'avais aussi des images, des sensations qui me concernaient moi ou qui concernaient des gens que je connaissais, mais aussi des gens que je connaissais pas. J'avais même parfois la sensation que ça concernait une époque contemporaine, mais d'autres fois c'était plutôt des images à d'autres époques. Et puis parfois c'était aussi des sons, des mots qui me parvenaient, comme si j'étais spectatrice de certaines scènes que je pouvais voir et entendre. Et parfois j'avais des sons, des phrases en français, mais d'autres fois c'était aussi dans d'autres langues. Bref, en tout cas, c'était souvent un immense sentiment de paix, de calme intérieur qui opérait en moi au moment où je rouvrais les yeux. Un moment dans ces méditations, c'était comme un moment où l'on se fond dans le tout, où l'on refait un avec tout ce qui nous entoure. Et donc en tout cas j'avais la sensation, parfois, c'était pas tout le temps, mais dans certains moments en tout cas, de réussir à me détacher des émotions qui pouvaient m'habiter. Et en réussissant à être là-dedans, eh bien on apprend justement à faire l'indistinction entre ce que nous vivons, entre les événements que nous vivons et les émotions que nous vivons. Et que ce sont deux choses bien distinctes,
qu'un événement c'est neutre et qu'en même temps c'est notre interprétation qui nous amène à vivre une émotion en lien avec cet événement. Mais que si notre état d'esprit change, eh bien notre émotion aussi va changer. Et plus on est observateur de ça, et plus c'est facile de mettre de la distance avec les émotions qui viennent nous malmener parfois. Donc la méditation, elle m'a vraiment permis de mettre de la distance avec certaines émotions que je pouvais être amenée à ressentir. Et du coup, ça m'a vraiment permis de faire grandir une paix intérieure et de faire grandir aussi un certain détachement par rapport aux événements que je pouvais être amenée à vivre dans mon quotidien. Les voir comme des événements, ni bons ni mauvais, juste un événement, et d'être observatrice de l'émotion qui se réveille en moi pour aller la comprendre, pour la concevoir et amener tout doucement mon travail intérieur à la modifier pour qu'elle soit plus paisible et qu'elle m'amène plus d'harmonie dans mon quotidien. Alors il est évident que la méditation a transformé beaucoup de choses dans ma vie et que aujourd'hui je prends du plaisir à méditer et je me réjouis même parfois quand j'ai un moment de libre qui se dessine dans mon emploi du temps parce que je me dis chouette, je vais pouvoir me poser en méditation. Il m'est arrivé dans des moments un peu plus remuants ces dernières années, quand j'ai passé des phases vraiment beaucoup plus compliquées, de passer parfois des heures, je pense, même sûr, dans ma journée à méditer. Alors pas forcément plusieurs heures consécutives, mais je pouvais facilement méditer 3 fois 1 heure dans ma journée, ou peut-être même un peu plus. Et en même temps peut-être de ressentir un peu de culpabilité parce que la vie, la société, quelque part, aurait tendance à nous dire ou à nous faire croire que qu'il faut se bouger, quoi, qu'il faut faire des choses dans la vie, qu'il faut acter, etc. Et qu'en même temps, je ressentais bien tout le bénéfice que ces moments calmes, posés, pouvaient m'amener. Et ça n'a pas toujours été facile, finalement, d'accueillir simplement le fait que, me poser 3 heures en méditation dans ma journée, ou même parfois ne rien faire du tout dans ma journée, passer ma journée dans mon canapé, à évacuer toutes ces émotions qui avaient été certainement enfouies depuis très longtemps à l'intérieur de moi, et bien ça me faisait du bien. Alors, bien sûr, il y a la méditation, mais il y a l'accueil de soi, l'accueil de ce qui vibre en soi, l'accueil de ce que vous ressentez bon pour vous dans ces instants-là. Et c'est important d'écouter ce qu'il vous semble juste pour vous et de prendre du temps pour ce qui vous semble juste pour vous, pour accueillir ces différentes émotions qui peuvent se manifester, pour déjà les accueillir, c'est déjà commencer à les transcender. C'est une manière de les transcender en ne luttant plus contre, mais en les accueillant, en apprenant à les regarder, en apprenant à aimer cette part de nous blessée qui a vécu quelque chose de difficile par le passé. Donc se poser avec l'émotion qui se manifeste, c'est s'accueillir soi, c'est apprendre à s'aimer soi, c'est arrêter de se juger soi.
Et du coup, c'est vrai qu'on peut se poser en méditation, comme ça, comme j'expliquais, de trouver un endroit chez soi, voilà, ou sur la plage, ou ailleurs, en forêt, enfin n'importe, dans un endroit qui vous fait du bien, et de fermer les yeux et de se centrer sur soi. Mais quelque part, la méditation, ça devient, en tout cas ça peut devenir quelque chose de naturel dans notre quotidien. C'est une présence, c'est un état d'être, c'est être présent à soi-même et à l'instant T. C'est se connecter à ses sens, c'est être pleinement dans cet instant présent. Il n'y a pas forcément besoin de se poser dans son canapé ou sur un coussin avec une bougie et voilà, c'est... Non, on peut tout à fait être en méditation tout en marchant ou tout en attendant le bus ou... Voilà, n'importe quel moment dans la journée en fait, c'est un état de présence à soi et au monde. Alors si l'expérience de la méditation vous appelle, n'hésitez certainement pas, lancez-vous évidemment, lancez-vous, essayez, je ne peux que vous inviter à essayer par vous-même pour ressentir par vous-même ce que cela pourrait transformer chez vous. Si vous-même vous avez déjà installé la méditation dans votre vie, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière plus régulière, et si vous avez envie de partager en commentaire ce que la méditation a transformé pour vous, évidemment c'est avec joie que je lirai vos commentaires, vos expériences. Et écoutez-vous, prenez du temps pour vous, apprenez à vous accueillir et à vous aimer. Je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt. Ciao, ciao.